Ok, ça c'est good. We good, we good, we good, we good. Ok. Oups. On va recap la journée d'aujourd'hui. 31 mars, dernière journée de mars, on est mardi. News à 10h, mais qui a rien fait. Coming into market open, ok, personnellement, j'étais bullish, ok. La raison, c'est qu'on était à peu près ici. Donc, on vient de on vient de réagir dans ce daily low, dans ce daily gap et dans ce weekly. From here, il y a quand même vraiment plusieurs beaux targets. On a non seulement Previous Day High, je crois, oui. On a Previous Day High, on a ce 4 heures gap là qui est un 1 heure intermediate, puis on a aussi 9h30 de hier. Même chose sur Yes, on a 9h30 daily et le gap. Coming to Market Open, il y avait des equals ici, ici et ici. Ben, en plus de ça aussi, là, ici, là, il y avait beaucoup d'equals, ok? Genre, même chose ici, là. Coming into Market Open, je me disais, ok, il y a plusieurs possibilités qu'on peut jouer cette market-là. Soit qu'on trouve une continuation ici, soit on trouve une continuation ici pour aller target ça. J'étais aussi down parce que direct à l'open, on a pris ça ici. J'étais aussi down de trouver un short ici. Genre, un short genre yes, SMT ici, SMT ici. On trouve une inversion. Puis on peut aller target ici. Euh, on peut target l'intermediate qui est ici. On a un intermediate 15 minutes ici. Puis, mais l'affaire c'est que qu'est-ce qu'on voit qui s'est passé à l'open? On a eu une inversion. On est venu sweep ici, puis on l'a inversé. Je l'ai fadé, ok? La raison c'est que durant ce temps-là, ce que je trouvais un peu bizarre, c'est. Je savais que ça allait être ça, genre le problème avec les shorts ici, c'est qu'on est dans un buy model sur Yes, on a tous ces targets-là. Genre, ici, ils sont loin sur le Nasdaq, so, je peux voir, tu sais, je peux voir un short. La face, c'est qu'on est en buy model sur Yes, puis, fait que je voulais voir plus de confirmation, je voulais voir, genre, cette 3 minutes ici se faire inverse comme ça. Là, j'allais rentrer peut-être pour target l'intermediate, target ici. Ok, donc c'est pas ça qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait? On s'en va tout prendre les targets sur IS. On décide de pump. Ok, on vient pas chercher ces 5 minutes-là ici. Ouais, on, on le prend. Fait que, à l'open, on prend ça en haut. On prend pas ce trade-là. Et là, on push plus haut. J'aurais réussi à avoir une continuation ici. Ou ici, je checké aussi pour une continuation. Donc juste tac, tac. Et là, qu'est-ce qu'on voit qui se passe? Ce qui se passe, c'est que on est en SMT parce qu'on vient de prendre tout ça ici, mais on a juste pris ça ici. Mais selon moi, le buy model n'est pas fini. Genre, oui, sur Yes, il est done, le buy model. Genre, on est venu ici, puis selon moi, il est done. Mais sur Nasdaq, on est déjà venu ici. Fait que je me dis, ok, on va, on va avoir un SMT. Ce qui risque de se passer, c'est qu'on va créer un SMT pour aller chercher quelque chose, puis après ça, on va y aller. Puis je me dis, ok, ici, on a plusieurs options. Parce que là, je vais pouvoir prendre un counter trend. Je sais, les counter trend, on s'est dit non, mais parce que c'est un SMT qui va créer le retrace, j'étais comme,
Puis ça, IS a fini, genre, le bail, mais pas Nasdaq. Puis genre, dans quel monde on va juste aller plus bas, genre? Si c'est ça, good, je vais être en short, mais ce qui risque vraiment de se passer, c'est que on va peut-être venir rebalance le 5 minutes, puis après ça, on va y aller. Puis oui, ça se peut qu'on rebalance pas genre le 5 minutes, puis que je me fasse stop, puis qu'on y va après, mais tu sais, c'est ça le problème de Counter Trend, mais je me dis, avec un SMT, je sais pas pourquoi, j'étais plus confiant du Counter Trend. So, qu'est-ce qui se passe? On est venu sweep ça. On vient sweep ça. Moi, obviously, I'm gonna look for the short in the 5 minutes ici. Donc, premier trade. Où est-ce que j'ai rentré? Je suis rentré ici. Stop loss ici. J'avais un 1 pour 1 ici. Et je me suis dit, you know what? Non, parce que j'avais un 1.1. J'avais un 1.5 ici. Mais je me suis dit, you know what? Je vois vraiment le prix juste toucher ça, puis après ça, remonter. Fait que non seulement je suis break-even ici, mais je veux même aller TP. Fait que je suis allé TP. Très belle décision. Pourquoi? Parce que je m'aurais fait break-even. Par la suite, on hit le 5 minutes. Là, from there, c'est quoi la mentalité? Puis, on hit le 5 minutes. C'est quoi la mentalité? Ben là, c'est comme, ok, l'SMT vient de played, on vient de rebalance ça, on est good pour des longs. J'ai pensé rentrer ici. Puis la raison que je l'ai pas fait, c'est que. Là, après, on peut dire ça. Puis aussi, c'est ça. Fait que si on va tasser ça. Si on va tasser ça. Si on va tasser ça. Ici, dans le fond, c'est que je peux quand même le target parce que non seulement j'ai une liquidité qui est là, mais c'est un daily low high ici. Donc, au pire du pire, ça se peut qu'on vienne le re-sweep. Après ça, on s'en va plus bas. You know? So, c'est quand même une liquidité qui est là. Fait que là, je vois cette entrée-là, mais aller. Dans le fond, c'est que. Il y a un gap de 15 minutes qui est à ma stop loss. Et oui, c'est un breakaway gap. Mais. J'aime pas ça, voir le prix genre in shambles, genre un peu en chop. Genre. Oh, crée ça, je veux dire. Oups. J'aimais pas le close. Le close était pas assez signifiant pour moi. Genre, j'aurais pu voir ce close-là, boum, me faire stop out. Si j'aurais eu un close ici, je pense que je le prends. Genre, ok, c'est un breakaway. Ok, le SMT est done. On va au moins venir ici. Je vais aller break-even ici. Mais je risque de TP ici ou genre de quoi de même. Mais là, c'est pas le best close. Et là, on a ce close-là. Puis là, je me suis dit, ok, là, moi le prendre. Là, moi le prendre. Ok, je pense que j'avais de quoi de même. Puis là, on avait un intermédiate ici, 3 minutes intermédiate. On avait aussi un 5 minutes intermédiate. Bon, là, ici, on peut mettre cette liquidité-là. On avait un 5 minutes intermédiate. Dès qu'on a hit le 5 minutes intermédiate sur IS, je suis allé break-even, genre ici, puis je me suis fait stop, ok? Ici, si je me disais, ok, ben, Gil, check, on a quand même un bon displacement, genre, je peux peut-être voir le prix venir là, sans qu'on aille le 15 minutes. Mais au moins, on va venir chercher ça, ou genre, l'intermédiate. Au moins, on va venir prendre un petit quelque chose ici. Genre, on va pas rentrer direct aller chercher genre le 15 minutes. Sinon, on l'aurait fait ici. Donc, je m'étais comme, ok, il y a peut-être la possibilité. Tu sais, j'étais quand même genre. Je voulais quand même juste être chanceux sur ce genre de trade-là.
Oh non, ici, la raison que je l'ai pris, en fait, c'est encore meilleur que ça. C'est qu'on a un SMT dans le 15 minutes. Ouais, on est venu le prendre, le 15 minutes. C'est pour ça que je me permets de le prendre. Je me dis, en plus de ça, il y a un SMT. So, c'est ça, je peux voir le prix juste pusher, tu sais. Parce que ça peut être déjà mitigé ici. You know? Fait que je me fais break-even. On finit par aller prendre ce spot ici. On vient resweep le daily high ici. Et là, from there, je me dis, alright, on vient de créer un autre SMT. On est en SMT ici. Ici. Là, on crée un autre SMT. Mais là, je me dis, quand je revois le resweep d'ici, je me dis, ok, si je vois une réaction vers en bas, je vais prendre pour acquis qu'on keep encore la higher SMT. Puis qu'on veut retrace plus bas. Puis où est-ce qu'on va retrace? Dans le 15 minutes. Fac. Je rentre genre de quoi de même. Puis j'ai mon 1.5. Mais encore là, sachant qu'on est en counter trend, j'aurais dû TP ici pour 1 pour 1. Wait, hold on, what I did. Ah non, le problème c'est que je suis allé break-even ici. Pourquoi? Genre ici. Pourquoi? Ouais, c'est ça. Parce qu'on a déjà pris. On est déjà dans le 15 minutes sur IS. So, je peux voir que je pourrais voir un monde où on keep encore les SMT. Puis boom. La higher SMT vient de se finir. Le retrace est done ici. Puis on part pour aller plus haut. Fait que je m'en vais break-even. Je me fais break-even. Puis après ça, ça va à mon TP. J'avais un TP genre ici, mais à avoir su, j'aurais dû peut-être être juste ici. Pourquoi? Parce que justement, on va juste chercher pour le retrace. Pour ça, boom, on continue le higher time frame. Fait que les 1.5, c'est le fun, mais je pense quand t'es avec le trend. Mais bon, là, dans tous les cas, ça l'aurait marché parce qu'on a dump, mais... Ouais, break-even ici, peut-être un petit peu mou. Parce que là, il y a plusieurs SMT qui est en jeu. Non seulement elle, mais il y a elle, mais il y a aussi la higher. Mais bon, elle puis elle sont ensemble. Mais là, ça devient vraiment compliqué. Ça devient vraiment compliqué. Genre... Parce que là... On est en retrace. Le retrace peut s'arrêter où? Ben, en temps normal... Le retrace, c'est vrai, quand on prend ici, on peut keeper encore ce SMT-là, keeper ce SMT-là, puis finir le retrace. C'est pour ça que je break even around here, you know, machin. C'est tough. Après ça, ce que je vois, c'est que on réagira pas dans cette 15 minutes-là. Puis non plus, on ne réagira pas dans cette 15 minutes-là. Ben, en fait, ici à 10h45, boom, on l'inverse. Ici à 10h45, on est dans le gap. Mais je vais rentrer, c'est ça, à E50 sur le 5 minutes. Dans le fond, je vais le...
9h30. Ouais, ok. D'accord. So, ici, je rentre ici, ok? Pourquoi? En fait, je front run le gap de 15 minutes. On l'a close ici sur Yes. On l'a pas close, mais on vient de le close sur 5 minutes. Je prends pour acquis que le gap de 15 minutes va se faire close. On n'a pas réagi dans cette intermediate-là. Je prends pour acquis qu'il va se faire close. Mais s'il se fait close, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'SMT, qui est ici, continue de retrace. Elle continue de retrace. Puis où est-ce qu'elle peut aller? 15 minutes on field, 5 minutes on field et 9h30. J'ai mis des TP ici, mais j'étais comme dude. Nah, c'est beaucoup trop demandé, là, je veux dire. No way qu'on va faire ça. Mais on aurait pu. Mais ici, l'idée, c'est encore là, c'est juste. C'est un trade qui est counter-trend, mais c'est juste. C'est l'SMT. Quand on va. Quand c'est 15 minutes là, en fait, ça fait inverse artificiellement, mettons. Je prends pour acquis que l'SMT peut pas arrêter là. Puis le retrace peut pas arrêter là. Il va falloir qu'il continue plus bas. On a cherché surtout ces beaux targets-là. Même chose sur Yes. Les targets sont là, là. Ils sont ici, là. So, je re-rentre. Puis oui, c'est late. Parce que c'est à 10h50. Puis je décide de vraiment. Ici, boss. C'est juste. J'ai décidé de TP à 0.9R. Parce que j'avais pas plus besoin, là. J'avais pas plus besoin. Si je typais, genre, ici, genre, j'avais comme peut-être 52 100, mais genre, je m'en foutais. Je veux juste avoir 52 000 pour avoir un trade de 1 RR ou que je risque 1000 pour passer mon prochain hiver. Pour, pour passer mon hiver. Fait que j'ai TP ici. Puis, après ça, j'ai comme. Je continue. Tu sais, là, j'étais up 2K. Hein, puis j'étais greedy. J'avais le goût, genre, de passer. Puis je me suis dit, ah, si l'inverse, le 15 minutes, je pense que je peux short pour aller target ça, genre. Mais là, il arrivait 11h. On l'a pas. Inverse, tant mieux. On l'aurait inverse à 11h pile. Je sais pas qu'est-ce qui serait passé si on l'aurait inverse. Ouais. Mais là, je commence. Là, j'étais comme, ok, peut-être qu'on peut wait pour une réaction dans 5 minutes, voir le move, voir le prix à aller plus bas, prendre pour acquis que bah, l'SMT va continuer. L'SMT va continuer où? Chercher tout ça. Mais là, j'étais comme, non, wow, là, c'est trop early, là. Il est passé 11h, j'ai déjà tweaké à out. Good move, pourquoi? Parce que le prix fait zéro ce qu'on veut. Mais ouais, ici, s'il y a un close à 11h pile, I mean. Je sais pas qu'est-ce que je fais. C'est sûr, cet intermediate-là est cool. Des equals là aussi. Si on a un close ici, il y a de la LR ici. Mais je suis déjà up tout cam. Et on voit que Blake a juste dit no trade, pas d'entrée pour mes draws. Il y avait sûrement des draws en haut, puis il a juste vu le prix direct pumpé. Par contre, ici, on attendait toutes les. Ici, il y avait genre des equals, on attendait vraiment tout pour la réaction dans le 5 minutes, mais non, on est venu le hit. C'est du eval work, là, today, là. C'est quand même du eval work, là. I mean. C'est juste. Je prends. Tu sais, c'est juste mon short ici, c'est juste ok, on est en counter trend, mais on est en SMT, puis j'ai de la confirmation que on est obligé d'aller ici. Sinon, genre, le SMT à. Sinon, ça marche pas. Là, je vois le prix hit. Ok, parfait, le SMT est done, je suis good pour long.
ok, non, j'en vois encore une réaction, il y a des grid TP. Il faut au moins qu'on s'en va chercher quelque chose pour keeper l'SMT. Ben, vu qu'il y a l'SMT, faut qu'on s'en va chercher quelque chose. Quand on inverse ça ici, c'est encore là, ok, l'SMT est encore en jeu, il faut encore qu'on vienne quelque chose. Il faut encore qu'on vienne prendre quelque chose. Donc, encore un counter trend. Fait que oui, tu sais, c'est un counter trend, un autre counter trend, un autre counter trend. Puis ici, c'est un with the trend, mais c'est comme très, 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 très whack, là. C'est juste. Ah, mais c'est du eval work, mais je pense que c'est plus du côté logique que émotif aujourd'hui. Fait que, I mean, tu sais, parce que j'ai quand même peur du eval work, là. Quand je dis ça, genre, j'ai comme peur que ça devienne trop émotif, le eval work, mais aujourd'hui, j'ai vraiment senti que c'était pas très émotif, mais plus logique. À part ici, là, quand c'est arrivé 11h10, là, j'ai senti comme la greediness, j'ai senti comme le eval work, mais émotif. C'est pour ça que je me suis get off. Great reaction. Yeah, I mean, on va voir les trades. Est-ce que je veux juste voir si j'ai placé ce trade-là? Ouais. J'ai placé ce trade-là aussi. J'ai aussi placé ce trade-là. Puis j'ai aussi placé ce trade-là. Ouais. So yeah, il nous reste juste un trade. Un RR and we're good. We're good. On est funded. On peut peut-être risquer soit un quart ou un cinquième de notre drawdown. Bref, c'est pas très intéressant là. Pour l'instant, c'est juste se concentrer sur le prochain trade. Donc, pour le prochain trade, c'est ça, un pour un, mais je pense qu'il faut quand même en prendre un solide. Là. Je pense qu'il faut être patient. Là. Je pense pas qu'il faut prendre n'importe quel. Là. Ouais, c'est ça. Euh, surtout, si tu eval work à ton dernier trade, je pense encore là qu'il y a encore plus d'émotion que quand tu eval work au début de ton eval. Fait que c'est pour ça qu'il faut encore plus faire attention, mais bon. Mais ici, great trade, hein? Ici, à 11h15, on respecte ça ici. L'SNT est done ici. Ici, l'SNT est done. We good to go higher. From there, j'aurais probablement fait de quoi, genre de même. Ouais. Peut-être pas, hein? Je m'aurais peut-être fait stop ici, là. Mais ici, ouais, c'est ça. Là, l'SNT, elle est done. On est venu prendre ça. Si on pump from there, moi je prends pour acquis que c'est ça, le SMT est done, on va venir prendre. Ça ici, c'est plus protégé, on va venir prendre ici. C'est ça qu'on fait, mais vraiment late. On le fait late en pumpant, mais ici, je m'aurais peut-être fait stop out. Là. Je sais pas ce que j'aurais mis ma stop. Là. Je pense. Ouais, je pense que j'aurais fait stop. Ou ça aurait été vraiment proche d'un stop out. Sinon. Oh my god. Ouais, je pense que j'aurais été vraiment proche. Mais tu sais, c'est à 11h15, I mean. It's not a trade, but it's still a great trade. Là, genre, great accumulation. On manipule, on vient distribuer. On prend un petit peu de temps, mais boum, on se décide après. Puis là, c'est là que tu peux. C'est là que tu peux extend ton TP, là, I mean. On va pas close direct le buy model. Tu sais, genre. On va réagir peut-être ici de quoi de même. Puis là, on va aller plus bas, genre. Mais ça l'aurait juste pris un pour un, même ça c'est chill. Des break-even ici, of course. Pas trop le choix d'être break-even. C'est pas tant hyper protégé. Je pourrais voir un monde. Yeah, I mean.
Ouais, ça va être ça, le recap d'aujourd'hui. I mean, we good.